Mesdames et messieurs les représentants des institutions de l'État, Mesdames et messieurs du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général sortant de l'unité de lutte contre la corruption, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, que vous soyez avec nous dans cette salle ou que vous nous suivrez à distance, bonsoir. C'est avec humilité, un sens profond du devoir et une pleine conscience de la responsabilité qui m'est confiée que je prends aujourd'hui la direction de l'unité de lutte contre la corruption. Je mesure pleinement l'importance de cette mission dans le contexte particulier que traverse notre pays. La corruption demeure l'un des principaux obstacles au développement d'Haïti. Elle affaiblit les institutions, compromet l'efficacité des politiques publiques, détourne des ressources essentielles au bien-être de nos concitoyens, à notre bien-être, et fragilise la confiance entre l'État et la population. C'est précisément pour répondre à ce défi que l'unité de lutte contre la corruption existe. Avant toute chose, je tiens à saluer avec respect et sans aucune réserve le travail accompli par toutes les personnalités qui ont dirigé cette institution avant moi. Ils ont chacun, à leur façon, contribué à la pérennité d'une institution essentielle, mais qui évolue dans un environnement difficile. Je voudrais, dans cette lignée, m'adresser à mon prédécesseur, M. Hans Ludwig Joseph. Il ne s'agit pas ici de convenances protocolaires, M. Joseph. J'ai eu l'opportunité d'apprécier une belle collaboration avec vous dans le cadre de plusieurs dossiers concernant l'inspection générale des finances et l'ULCC, bien au-delà de la collaboration que nous a amené à avoir la Task Force interinstitutionnelle anti-corruption. Souvent, l'ULCC et l'IGF ont avancé comme des institutions sœurs. J'ai été témoin de votre engagement, de votre courage, de votre détermination, de votre sens de l'innovation et de votre conviction en vue de dynamiser cette institution. Je tiens à vous exprimer toute ma considération ainsi que mes vœux de succès pour la suite de votre parcours professionnel qui, sans nul doute, garde encore devant les plus belles perspectives. Mesdames et messieurs, les institutions de la République sont plus fortes lorsqu'elles s'inscrivent dans la continuité de leur mission, au-delà des personnes qui les incarnent. Aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, à savoir le DG Joseph qui quitte une fonction ou encore moi qui est improvisé. Ce qui importe, c'est l'institution, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Et l'identité de l'unité de lutte contre la corruption, c'est sa mission qui est incarnée à une chaîne. Chaque maillon compte. Aucun acteur, aucune institution, aucune compétence n'est de trop dans ce combat. Lorsque chaque maillon joue pleinement son rôle, la chaîne devient solide, cohérente, robuste et capable de résister aux prévisions, aux influences et aux tentatives de contournement. Aussi, je veux saluer ici le travail de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, dont j'ai pu mesurer la rigueur, l'engagement et la capacité de créer des ponts entre les institutions qui trop souvent travaillent ensemble. Cette Task Force a démontré qu'une coordination intelligente, respectueuse des mandats de chacun, peut renforcer l'efficacité politique. Et pour anecdote, le protocole d'accord qui a été signé pour rendre opérationnelle la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, si il a bénéficié des efforts en amont de l'inspection générale des finances, a bénéficié avant tout aussi du support de l'ULCC, qui, à travers l'UMUDC, avait été la première institution à reconnaître les efforts de l'IGF et à lui donner et à lui accorder la préséance de cette initiation en permettant que cette belle collaboration soit possible. Mesdames et messieurs, la confiance est le bien le plus précieux d'une institution. Elle se construit lentement par le travail, la cohérence, l'exemplarité et les résultats. Je n'ai pas la prétention de promettre des miracles.
Je n'ai pas la prétention de parvenir à répondre à mes responsabilités seul, sans une équipe solide, qui soit dévouée et qui soit très engagée à remplir sa mission. Je prends simplement l'engagement de servir avec honnêteté, courage et loyauté envers la République, et je souhaite que chacun puisse juger notre action à la lumière de nos résultats, de nos professionnalismes et du respect constant des principes de justice et d'équité. Ensemble, mes chères collaboratrices et collaborateurs et tous ceux que j'ai cités en tant que maillons de la chaîne de lutte contre la corruption, continuons à bâtir des institutions fortes, à œuvrer pour une Haïti fidèle à nos rêves et qui soit un lieu propice pour l'évolution de nos enfants, parce que des institutions fortes sont le fondement de l'État fort. Je vous remercie de votre confiance et de votre attention. Et le respect des règles. J'en appelle enfin à la société civile, aux médias, au monde universitaire et particulièrement à notre jeunesse, à nos familles haïtiennes. La lutte contre la corruption ne commence pas dans un bureau d'enquête ou encore dans une institution d'audit. Elle commence dans l'éducation, dans la famille, à l'école, dans nos comportements personnels quotidiens et dans le refus collectif de banaliser les pratiques qui affaiblissent notre société. Aux jeunes d'Haïti, je vais adresser un message particulier. Jamais il ne faut considérer l'intégrité comme une faiblesse. Il faut au contraire la considérer comme sa plus grande force. La jeunesse de notre pays, c'est la génération qui peut faire évoluer durablement les mentalités et construire une administration publique fondée sur le mérite, la responsabilité et le service de l'intérêt général. Aussi, former les esprits aux valeurs morales et à la vertu du bien commun constitue l'un des aspects de la mission de prévention de l'ULCC. Beaucoup de vos projets, de vos programmes entrent dans ce cadre. Et je peux vous garantir que je m'y attellerai de toutes mes forces, avec le concours de toutes les institutions publiques et privées, avec votre concours, pour continuer sur cette lancée. À vous, mes nouveaux collaborateurs de l'ULCC, je veux dire ceci. Vous avez toute ma confiance. Et je n'ai aucun doute, que jour après jour, vous continuerez à la renforcer et à la préserver. J'ai personnellement expérimenté la compétence, le professionnalisme et le dévouement qui animent les cadres de l'ULCC, particulièrement ceux que j'ai eu personnellement la chance de côtoyer. Je n'ai donc qu'un souhait, que nous travaillions ensemble dans un climat de respect mutuel, d'exigence professionnelle et de solidarité. Et je n'ai aucun doute que cet appel de votre directeur général à la collaboration, elle est déjà acquise, j'ai déjà la réponse, pour ne pas dire qu'elle est superflue, parce que je sais que vous répondez effectivement à cette demande. Mesdames et messieurs, nous poursuivrons le renforcement des capacités de nos équipes, le développement des outils d'investigation, la coopération avec les institutions nationales et nos partenaires internationaux, ainsi que les actions de prévention et de sensibilisation. Notre objectif est simple, faire de l'ULCC une institution toujours plus crédible, jour après jour, plus performante et plus proche des citoyens et fidèle de sa mission. Permettez-moi d'ajouter un point essentiel, la lutte. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques et cadres de l'ULCC, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, distingués invités. L'unité de lutte contre la corruption fait partie des entités de contrôle mises en place dans le cadre de la modernisation et la réforme de l'État au cours de la transition 2004-2006. Elle constitue un témoin vivant du chemin parcouru. Depuis lors, pour rendre le secteur public plus transparent, plus responsable dans l'utilisation des deniers. Elle est aussi une preuve de la ferme volonté de l'État, accompagné des partenaires techniques et financiers, d'œuvrer valablement pour éradiquer le mal qu'est la corruption. De sa création à nos jours, cette institution a beaucoup changé pour devenir de plus en plus forte, plus productrice d'informations et plus crédible
aux yeux de la population haïtienne. Les 10 changements évoqués traduisent la volonté inébranlable et continue des directeurs généraux et des principaux cadres de l'institution à œuvrer pour une Haïti meilleure, pour une Haïti où la corruption n'est plus une gangrène qui détruit lentement mais sûrement le pays. En ce sens, je tiens à saluer au nom du gouvernement dirigé par son Excellence le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé le travail remarquable accompli par le directeur général sortant, M. Hans Joseph. L'ULCC doit continuer à grandir, à se renforcer pour être en mesure de fournir au pays le support auquel il aspire dans le cadre de l'amélioration de sa gouvernance. L'ULCC a pour obligation de se moderniser, de se renforcer, parce que les malfaiteurs font évoluer leur façon de faire. L'ULCC ne saurait être statique dans son approche. Monsieur Hans Joseph, vous pouvez vous assurer que les résultats obtenus tout au long de votre passage à la tête de l'ULCC vont être mis à profit. Non seulement dans un souci de continuité de l'État, mais aussi et surtout dans l'optique d'en faire une rampe de lancement pour permettre à cette institution que vous chérissez, que toute la République chérit, d'atteindre les sommets en matière d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Madame la directrice générale, tout ordonnateur ou comptable public peut être mis en débat. Mais le débat à lui seul ne garantit pas à l'État de défendre pleinement ses intérêts. Au besoin, il convient d'aller plus loin, de réaliser des poursuites au niveau judiciaire pour engager, si besoin est, la responsabilité pénale ou civile. En dépit de vos formidables reconnaissances académiques et professionnelles, la société haïtienne, Madame la directrice générale, vous attend au pied du mur pour voir si vous serez en mesure de porter l'ULCC à un autre niveau en améliorant sa performance et son efficacité institutionnelle. En outre, le gouvernement nourrit l'espérance que, par vos interventions et celles des autres partenaires nationaux dans le domaine de la lutte contre la corruption, le pays pourra redorer son blason en améliorant notamment son score dans les palmarès internationaux liés à la lutte contre la corruption. Je conclus mon intervention en vous souhaitant du succès dans vos nouvelles fonctions, Madame la directrice générale. C'est sûr que vous êtes la personne dont l'ULCC a besoin pour continuer le travail enclenché par votre prédécesseur. Bonne besogne à vous, Madame la directrice générale. Merci. Général de l'unité de lutte contre la corruption. palmarès, photo souvenir. Le nouveau défi attend Madame Mourancy. Alors, Monsieur le ministre, c'est la soin de... Levons nos verres au succès continu de Madame Mourancy en tant que directrice générale de l'ULCC, et également au succès de cette noble institution. Photo souvenir. Charmant succès.
Radio Télé Sylvestre.